Bienvenue dans votre chaîne, Congo Dallas News. Congo Dallas News est une chaîne dédiée à la liberté d'opinion politique, sportive et culturelle. Elle offre une tribune à la diaspora congolaise vivant aux États-Unis en général. Et à Dallas en particulier. Votre présentateur aujourd'hui est Monsieur Hervé Bombi. Invité, Monsieur Vincent Mbayi. Bonjour, bonsoir, et partout où vous allez suivre cette vidéo. Nous, c'est une chaîne Congo Dallas News qui est présentée par votre humble serviteur Hervé Bombi. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Vincent Mbayi. Monsieur Vincent Mbayi, bonjour. Bonjour, Monsieur Hervé. Comment vous allez? Je vais bien. Tout va bien chez vous? Oui, tout va bien. Tout marche bien. Nous sommes contents de vous recevoir dans le cadre de notre émission Congo Dallas News. Et nous voulons vous dire d'abord merci de nous avoir accueillis chez vous à la maison. Comme nous pouvons le voir, le décor est good. Mais nous aimerions que vous puissiez vous sentir à l'aise. Est-ce que tu vois à l'aise? Oui, je suis à l'aise. D'accord. Je suis très à l'aise. D'accord. Comment s'est passée la journée? La journée s'est passée très bien. J'étais un peu sorti et je suis revenu maintenant. Comme aujourd'hui on ne travaille pas, c'est une journée de l'indépendance. Des États-Unis. D'accord. Et aujourd'hui, les États-Unis sont en train de fêter ses 250e anniversaire. Wow. Par rapport au Congo qui fête ses 66 ans. Ouais. Donc, un petit pays. Hein? un clin d'œil à nos très chers Américains qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Oui, nous aimerions savoir la toute première question. Qui est Monsieur Vincent Mbayi? Monsieur Vincent Mbayi, c'est un citoyen congolais, naturalisé américain. Il est marié à Mama Emerance Ngalula Mbayi et père de plusieurs enfants et plusieurs petits-fils et petites-filles. Ouais. Et j'aimerais signaler à nos téléspectateurs que Monsieur Vincent Mbayi, il est aussi membre et militant de l'IDPS. Pouvez-vous nous parler de votre attachement à ce Oui, l'IDPS, j'ai adhéré à l'IDPS depuis 1982 lors de sa création parce que nous, on habitait tout près de la prison de Makala. Je voyais lorsqu'on amenait Papa Étienne, les Ngalula, les Birindois, les autres, on les amenait à Makala. Alors, nous les voyions passer et on avait pitié d'eux, croyant que Mobutu va les éliminer, va les tuer. Et ils partaient comparaître à Sanef, à Lingwala. Ouais. Donc, c'est là où ils étaient jugés. Ouais. Et après, on les ramenait à Makala. Ouais. Je suis le militant des premières heures. Des premières heures. Et quel est le rôle que vous avez joué dans ces partis? Dans ces partis, quand j'étais à Kinshasa, j'étais un simple membre, mais quand je suis allé en mandat en 1984, là où je travaillais dans une entreprise chez Chevron, là, j'étais le président sectionnaire, et à ce moment-là, j'étais très actif j'étais le président sectionnaire d'IMPER. On nous avait obligé de devenir président sectionnaire d'IMPER. Mais avant ça, à côté, on faisait les activités de l'IDPS. Donc, on était membre et j'étais parmi les membres du comité de l'IDPS de mandat. Merci beaucoup, Monsieur Vincent Mbayi. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans pour autant tarder, nous allons entrer directement dans les vifs de notre sujet. Nous avons quelques questions que nous allons vous poser, Monsieur Vincent Mbayi, qui cadre avec l'actualité qui se passe dans notre pays. Comme vous avez dit, nous sommes précisément à Dallas, mais nous sommes des Congolais d'origine et nous sommes attachés à notre pays d'origine, bien qu'il est naturalisé américain, comme vient de le dire. Oui, Monsieur Vincent Mbayi, pouvez-vous en fait répondre à ces petites questions que nous avons préparées pour vous? Et sans pour autant tarder, nous allons poser la première question. Allez-y. La première question, c'est qu'est-ce que vous pensez par rapport au changement des constitutions? Le changement de notre constitution de la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs questions qui se posent à cette question-là. Notre constitution, la façon dont elle a été créée en 2006, non, c'est pas 2006, c'était 2004, 2005, 2006, c'était les élections. Alors,
Il a été composé par les belligérants et puis les pays étrangers. Vous avez la Belgique, vous avez la France, il y a eu aussi l'Afrique du Sud. Donc, ils ont monté cette constitution-là pour nous la donner, donc pour qu'elle puisse être notre loi fondamentale de la République démocratique du Congo. Donc, cela constitue pour vous une raison valable de changer cette constitution? Il y a plusieurs paramètres qui nous obligent de changer cette constitution. Est-ce que vous soutenez cette idée-là de changer notre constitution? Est-ce que d'abord, cela est constitutionnel ou bien c'est inconstitutionnel? Non, c'est constitutionnel parce qu'on dit que dans cette constitution, on dit que si elle peut être changée à la demande du président, à la demande de deux chambres du Parlement, à la demande de citoyens congolais, s'il y a par exemple 100 000 signatures, hein, on peut on peut aller au référendum pour modifier ou bien pour faire n'importe quoi que ce soit à propos de cette constitution. Mais j'aimerais vous préciser quelque chose, très cher Monsieur Vincent Baye. La constitution de la République du Congo, ça donne la voie peut-être à la modification, peut-être à la révision, mais la constitution de la République du Congo ne donne pas la voie de la changer. Il faut préciser cela. Mais aussi, même pour être révisée, la constitution de la République du Congo nous dit que pendant l'état d'urgence, pendant l'état de siège, cette constitution ne peut pas être même révisée. Comment pouvez-vous parler du changement au moment où même, prenons par exemple, dans les cadres actuels, notre Congo est attaqué par les ennemis de notre République que nous connaissons tous, nos voisins. Et sans pour autant tarder, il y a aussi l'état d'urgence parce qu'il y a aussi l'Ebola qui ravage nos populations qui se trouvent à l'est du Congo. Et cette constitution refuse même que ce soit pendant la période d'urgence, que ce soit pendant la période de siège, la constitution ne peut pas être ni révisée, ni modifiée, et encore plus, ni changée. Comment pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs comment est-ce que vous sautez même la révision, vous sautez même la modification, et vous parlez exactement des changements? Quelle est cette voie que la constitution donne à être changée? Bon, lorsque nous suivons dans cette constitution, beaucoup de choses qu'on avait mises là-bas, ne cadrent pas avec la volonté populaire de notre population. Alors, ils ont voulu seulement brader notre pays, comme c'était monté par des étrangers, par les Rwandais principalement. Il y a eu les gens qui nous avaient envahis, qui voulaient nous coloniser, qui voulaient nous dominer. Alors, ils ont mis les articles qui étaient favorables à leur entendement. Alors, c'est ainsi qu'ils voulaient nous assujettir. Alors, ils ont mis des articles, je peux vous citer quelques-uns qui ne cadrent pas avec l'idée d'une constitution valable dans un pays, dans n'importe quel pays du monde. Vas-y. Par exemple, moi, j'ai dit que je suis devenu maintenant américain. Ouais. Mais quand on est américain ici, on dit que vous êtes américain d'origine congolaise. Même le Trump là, il n'est pas d'origine américaine, il est d'origine écossaise ou bien allemande. Hein, c'est toujours comme ça. L'Amérique a été composée par des gens qui sont venus des autres nations. Et les autochtones de ces pays, ce sont les Indiens qu'on avait trouvés ici par Christophe Colomb lorsqu'il a découvert cette terre. Alors, ce sont les natifs de ces pays. Mais tous les autres viennent d'ailleurs. Il y a les Spanish qui viennent de l'Amérique du Sud, il y en a ceux qui viennent de l'Europe, il y en a ceux qui viennent de l'Asie, il y en a ceux qui viennent de l'Afrique, qui composent l'Amérique. Alors, mais quand on vous donne la nationalité ici, on dit que non, vous êtes américain d'origine. Donc, l'origine ne manque pas. Donc, c'est votre pays. C'est votre pays qu'on mentionne dans le certificat de nationalité. Alors, ainsi, mais chez nous là-bas, dans cette constitution, on a dit que lorsque vous sortez congolais, quand il sort, il change la nationalité, alors il n'est plus congolais. Nulle part au monde, cela ne se fait comme ça. C'est seulement chez nous. Donc, c'est une façon de nous exclure de ce pays pour qu'on ne puisse pas penser Congo. Nous avons, par exemple, les Chinois. Les Chinois, ils avaient envoyé leurs enfants étudier ici aux États-Unis. Ils sont venus étudier ici.
dans des grandes écoles, ils ont pris la technologie américaine, ils ont amené en Chine. Maintenant, la Chine occupe maintenant la deuxième position du monde. Vous voyez, donc ces gens-là, on les a reçus. Mais chez nous, on nous dit de ne pas rentrer là-bas. Lorsque nous rentrons là-bas, nous devons payer, donc nous devons acheter le visa. Prendre le visa dans mon pays. Là où il y a mes frères, il y a mes parents, il y a mes oncles, tout le monde de ma famille se trouve là-bas. On dit que non, vous n'êtes plus ici. Mais chez eux, au Rwanda, par exemple, quand ils rentrent, ils peuvent avoir plusieurs nationalités, ils sont toujours rwandais. Mais ce sont ces gens-là qui avaient monté cette constitution ici. Comme on avait un président qui était d'origine rwandaise, ils ont tout fait pour manigancer, pour nous exclure, nous refuser de rentrer dans notre pays. Ça, c'est un. Il y a plusieurs choses qu'ils avaient mentionnées là-bas. Par exemple, il y a eu plusieurs institutions. Il y a le Parlement, composé par deux chambres. Nous avons le Sénat et nous avons l'Assemblée nationale. Donc, avec 500, l'Assemblée, 500 personnes, Sénat, 100. Donc, budgétivore. Ils ne se sont pas fatigués. Ils sont allés maintenant faire les assemblées provinciales dans chaque province. Et puis, ils ont multiplié les pays, morcelé les pays en 26 provinces. Tout cela, c'était le programme pour balkaniser le pays. Donc, ils nous avaient aveuglés, ils ont fait cela, donc ils avaient un projet à faire pour nous balkaniser, pour nous rendre faibles, pour qu'on ne puisse pas réfléchir, pour créer le tribalisme dans le pays, que chaque tribu commence à s'émanciper, à dire que non, nous sommes de ce côté, nous sommes de là, et chaque province allait demander peut-être son indépendance. Alors, à ce moment-là, le pays allait donc être morcelé et on n'allait pas former un pays fort. C'est quand on est unis que le tout peut bien marcher. L'union fait la force, c'est ce qu'on dit. Mais quand on vous divise, vous devenez faible. Je peux vous donner l'exemple du Soudan. Soudan qui a été divisé en deux. Alors, Soudan du Sud et Soudan du Nord. Et maintenant, on croyait que le Soudan du Sud va se développer parce qu'ils ont morcelé, ils vont être bien. Et maintenant, ils sont très pauvres. Très pauvres. C'est une façon de nous appauvrir, d'appauvrir les gens. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a encore plusieurs choses. On dit que non, en cas de conflit avec des pays africains, nous devons céder une partie de notre territoire. Maintenant, ça c'est vraiment un problème difficile pour nulle part au monde. Et ça, c'est dans quel article? Oh, je peux vous trouver l'article ici. C'est dans l'article, je vais vous lire ça. Pour nos téléspectateurs, peut-être ça sert beaucoup plus mieux que vous disiez quel est cet article et vous pouvez lire cela pour... écoutez, c'est l'article 217 de la Constitution qui dit que la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est comme le Rwanda nous a agressés. Le Rwanda a pris Sud Kivu et Nord Kivu. Alors, et pour promouvoir l'unité africaine, vous prenez cette partie, c'est pour vous. Ah bon? Vous comprenez? Donc, ça devient un territoire rwandais. Maintenant, le Rwanda, l'Angola va aussi essayer. Il va dire non, je vais prendre Kahemba, je vais prendre Mwanda. Alors, il y a aussi la Zambie aussi. Il y a la Zambie aussi qui va essayer de prendre le Katanga. Kasumbalesa aussi. Kasumbalesa et consort. Il dit que non, ça c'est donc pour l'unité africaine. Il part au monde, on n'a jamais vu un tel article. Et vous savez très bien que lorsque cette constitution a été montée, ils nous ont amené le système de 1+4, donc 4 vice-présidents. Donc, nulle part au monde, cela n'a jamais existé. Donc, c'est seulement chez nous. On voulait donc expérimenter, tester pour bien nous affaiblir. Parce que c'est un pays qui est tellement juteux, il y a beaucoup de minéraux. Tout le monde au monde veut venir prendre les minéraux chez nous. Donc, ils disent que non, nous devons déstabiliser ces gens. Alors, je peux vous donner l'exemple. À l'époque de Mobutu. Vas-y. Mobutu, on lui avait dit de ne pas construire les routes. Alors, Mobutu, pourquoi on lui avait dit de ne pas construire les routes? Parce que s'ils construisent les routes, la rébellion peut venir, on peut lui faire un coup d'État. Pour protéger son pouvoir. C'est ça le conseil que les Belges et les Français donnaient à Mobutu.
C'est ainsi que Mobutu Et c'était un bon conseil ou bien c'était Non, un moyen peut-être de les maintenir peut-être Oui, mais ils l'ont maintenu au pouvoir pendant 32 ans. C'était parce que ils étaient en train de piller le pays. Ils étaient en train de piller le pays, de prendre l'or, les diamants, l'or, le cuivre, le cobalt, ils prenaient tout. C'est pour cela qu'ils l'ont maintenu au pouvoir. Ils l'ont maintenu au pouvoir. Ouais. Alors, c'est ça. C'est comme ça qu'ils l'ont conseillé et ils l'ont gardé le plus longtemps possible au pouvoir. Ben, c'est comme ça que les Européens ou bien les Américains de ce temps-là, ils ont voulu nous maintenir dans la pauvreté, que les pays soient développés et puis que les peuples ne puissent pas se retrouver. Oui, comme vous parlez de cet article ici, est-ce que cette souveraineté, mais je ne vois pas nulle part, excusez-moi pour la tautologie, nulle part où on écrit qu'on doit pouvoir céder notre terre. Non, mais on parle de la souveraineté. Et cette souveraineté, ça peut être peut-être la monnaie, ça peut être peut-être. Non, le pays conclut des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel. Cet abandon partiel. On parle d'un abandon partiel. Ouais. C'est la terre. Les Rwandais venaient de nous demander que nous lui cédons le nord et le sud qui réservent ça pendant 8 ans. Ok. Ils ont demandé ça. C'est conformément à cet article ici. Ok. Ils ont suivi cet article. Donc là, ça fait référence à la terre. Oui, à la terre. Peut-être la monnaie. Ils prennent la terre. Ils prennent la terre. Donc, vous laissez, vous abandonnez votre territoire. Ok. Ok. L'Angola va faire la même chose. Le Congo-Brazzaville va faire la même chose. Ouais. Soudan du Sud va faire la même chose. Non, là, il y a des minéraux. Je vais leur faire la guerre pour que j'occupe cette partie-là du territoire. Et vous acceptez, vous abandonnez pour la paix. Ok. Vous allez vous retrouver sans pays. Où est-ce que vous allez encore habiter? D'accord. Par exemple, à l'Est, là-bas, vous voyez les Rwandais, ils viennent, ils sont en train de transplanter leur population. Ils exterminent les Congolais. Il y a 20 millions de morts. Ils prennent les minéraux, au lieu de prendre les minéraux, mais ils exterminent la population. C'est une façon de s'approprier notre terre. C'est ce qui nous pose, ce qui montre que dans cette constitution, il y avait beaucoup d'ambition et beaucoup de... Et à part ça, il y a quelque chose d'autre, peut-être un autre article, peut-être le 51, peut-être, je sais pas, quel article autre qui peut justifier peut-être votre volonté de vouloir changer à tout prix la constitution de notre pays. L'article que j'ai voulu, c'était quel article? Vous venez de lire l'article 217 qui parle de l'abandon partiel de la souveraineté. Alors, est-ce que c'est un autre article? Oui, il y a souvent, il nous parle des minorités. L'article qui nous parle des minorités. Donc, ils ont inséré ça dans cette constitution. Minorité. Donc, au Congo, il y a des tribus minoritaires. Moi, je ne connais pas quelle est la tribu qui est minoritaire au Congo. Est-ce que les Pygmées ne sont pas minoritaires? Non, mais quelles sont les tribus majoritaires? Est-ce que les Banyamulenge ne sont pas les tribus? Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Ce sont des Rwandais qui sont venus chez nous. Ils ne sont pas des Congolais. Ils ont fait ça en fonction des Banyamulenge. Ok. Vous comprenez? Ils voulaient nous prendre la terre. Oui. Alors, quelle est donc la tribu qui est avantagée au Congo? Ouais. Et pourtant, tout le monde doit être au même niveau. Mais peut-être aujourd'hui, les gens disent que la tribu qui est avantagée, ce sont les Baluba, vu que leur frère Tshisekedi, il est Luba. Et donc, aujourd'hui, le pouvoir appartient au Baluba. Moi, je suis Luba. Oui. Tshisekedi est au pouvoir il y a de cela 7 ans. Tshisekedi ne me connaît même pas. Tshisekedi n'a même pas le temps de me recevoir. Oui. Et lorsqu'on regarde dans son pouvoir, il est en train de bouffer avec les autres. Les Baluba ne sont pas dans son pouvoir. Oui. Et les Baluba ne bénéficient rien. Donc, la façon dont il traite les Baluba, il traite tout le monde de la même façon. Ok. Mais dans son pouvoir, vous avez les Mbemba qui lui avaient combattu, qui se partagent le pouvoir, les GAFA avec lui. Oui. Mais nous, les autres, non. Les Camérés. Les Camérés, vous avez les Mboussa, vous avez les actuels ministres qu'il a nommés, vous avez les Chabani, vous avez les Bahati, vous avez
Kilombo aussi, c'est Kilombo. Oui, ils sont vraiment nombreux. Donc, ils travaillent avec tout le monde. Les Sam Lukonde. Oui. Mais les Balouba, c'est toujours les Balouba. Il y a quelqu'un qui me disait que non, quand Séguiri va partir, les Balouba vont subir. Nous allons subir. Qu'est-ce que nous avons fait? Oui. Qu'est-ce que les Balouba ont fait? Les Balouba, ils ne se réjouissent pas du pouvoir de Félix. Il a construit alors là-bas. Au Kassai, qu'est-ce qu'il a construit? Mais au Kassai, il a construit les universités. Les universités, on les construit partout dans toutes les provinces. L'Équateur, on est en train de construire. Oui. Bas Congo, on est en train de construire. Il a construit au Vira. À Kindu, tout ça? Non, pas à Beni. À Beni. Oui. Non, pas à Beni. Là où il y a le Boya, c'est quel territoire? Oui. Bunia. À Bunia, oui. Et il est en train de construire partout. Lorsqu'on parle le projet de 145 territoires, c'est dans tous les territoires où il est en train de construire. Oui. Les routes, il a fait beaucoup de routes au Katanga. Ouais. Il a fait dans le Bas-Congo. Il est en train de faire les ports en eau profonde. OK. Où est le problème de Balouba dans cette histoire? D'accord. Pourquoi tribaliser les pays? Mais maintenant, pour peut-être chuter à cette question, oui. Dis-nous, quel est le mécanisme que le pouvoir en place, la majorité présidentielle, la majorité au pouvoir peut faire pour changer cette constitution? Parce que comme je vous avais dit que l'actuelle constitution ne donne pas la voie à ce changement, mais ça donne la voie à peut-être à être modifiée, mais ça ne donne pas la voie à ce changement. Non, le peuple est souverain. Oui. Donc c'est cette raison que vous avez... Que ce n'était pas notre constitution, c'était une constitution de belligérants. Des étrangers, il y a prof Bob de Belgique là, qui est rwandais, qui avait composé cette constitution. Alors, donc, c'était les belligérants pour se partager le butin de guerre. D'accord. Vous comprenez? Et le mécanisme... Et notre pays était devenu très pauvre à cause de ça, parce que les peuples ne se retrouvent pas. Tout l'argent, lorsqu'on produit l'argent dans le pays, alors cet argent se volatilise au niveau de la tête. Vous avez la présidence, vous avez les ministères, les gouvernements, vous avez les assemblées provinciales, vous avez le Parlement. Oui. Ils se partagent. Ils se partagent les fonctions, même les entreprises publiques. Donc, ce sont les partis politiques. Donc, c'est une question des partis politiques. Mais le peuple, maintenant, qui est majoritaire, le peuple propriétaire du pays ne se retrouve pas. Il dit que non, nous mettons fin à cette constitution. Donc, retravaillons autre chose. Donc, c'est les peuples souverains. Oui, les peuples souverains qui a demandé. Les souverains primaires. Oui. Il peut changer la constitution à n'importe quand il veut. OK. Vous comprenez? Oui. C'est comme ça. C'est par quelle voie? La voie référendaire? Non, mais la constitution ici était composée par quelle voie? Mais cette constitution est passée par un référendum, nous le savons tous. Avec Mobutu, il y avait la constitution d'IMPR, il y avait aussi ce qu'on avait monté à la CNS, Conférence nationale souveraine. Et Kabila, quand il a pris le pouvoir, par exemple, un rebelle, quand il vient, il prend le pouvoir, il peut tout balayer. Là, c'est un coup d'État, ça se Oui, il peut tout balayer. Oui. Il peut tout balayer. Et les gens le disent, il peut recommencer à zéro. Alors maintenant, le peuple, c'est le peuple qui a décidé à ce qu'on puisse recommencer à zéro. C'est ce peuple-là. Oui, le peuple par quelle voie? Il est souverain. Souverain, mais on a suivi le président Tshisekedi. Il a dit que si le peuple le demande, alors ce peuple-là va lui demander par quelle voie? C'est ça la question. Par la voie référendaire. Mais comment expliquer ça? C'est pour cette raison que vous avez voté une loi. Non, la loi est là. La loi est là. Pour vous permettre de briguer le troisième mandat. La loi ne donne pas accès à ce qu'on puisse changer la constitution. Okay. La loi demande au peuple que voulez-vous changer la constitution ou pas. Oui. Le peuple en tant que souverain, il va le faire. Et maintenant, vous allez le faire sans Goma, sans Bukavu? Non, mais sans Bukavu. Oui. Comment est-ce que, parce que les référendums, ça doit se faire dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais nous connaissons tous, vous et moi, qu'il y a une partie qui échappe. Non, une partie, ils sont là, nous allons bientôt les déloger. OK, et par quelle voie? Non, par la voie militaire. Par la voie militaire? Nous allons les mettre à la porte. Quand c'est pas le président, c'est qu'il lui-même, il a dit, il ne connaît pas, c'est Dieu connaît. Comment expliquer que vous, papa Vincent, monsieur Vincent Baye, vous connaissez que ça se passe par une voie militaire? Il ne peut que dire ça. On doit cacher, donc, on les stratégies. Les stratégies. Oui.
il est stratège. Donc, il ne faut pas dire à l'ennemi, c'est qu'on Les plans. Donc, il ne faut pas révéler les plans. Non, non, non. Les techniques. Non, Oui. même Kagame. Oui. Kagame là va partir. Oui. Il y aura un changement au Rwanda. OK. C'est Kagame qui nous fait la guerre avec Oui. les Occidentaux. Là. OK. Et il y a la France, il y a la Belgique. Mais Kagame, il est à la fin de son régime. Mais qui a dit ça? Non, voyons voir, parce qu'il y a l'opposition. Est-ce que son peuple lui demande le départ de Kagame? Comment est-ce que vous connaissez cela? Le peuple rwandais n'aime pas Kagame. N'aime pas. Comment est-ce que vous connaissez? Vous avez déjà été au Rwanda, monsieur? Au Rwanda, ce sont seulement les gens du pouvoir, là, oui. qui sont bien, et la tribu de Kagame. OK. Mais le reste de la population, oui. Personne ne peut bouger, personne ne peut parler. Quand vous parlez, on vous tue. Kagame est en train d'éliminer les gens là-bas. Ils ont tous peur de lui. Arrivé à l'intérieur du Rwanda, ce sont des misérables. Oui. Les gens souffrent terriblement. OK. Tandis que lui, il se réjouit avec une petite classe, avec les minéraux qu'il est en train de prendre au Congo. Oui. Minéraux de sang. Il est en train de corrompre tous les pays du monde pour qu'on lui laisse au pouvoir. Mais son pays ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas. Les Rwandais, ils nous attendent. Ils nous attendent, nous, pour que nous puissions aller les libérer. Donc, c'est le Congo qui va libérer les Rwandais? Oui, le Congo va libérer les Rwandais parce que... Le régime de Kagame? Oui, parce qu'ils n'ont pas les moyens. OK. Ils comptent sur nous. OK. C'est pour cela que nous n'entrons pas avec la guerre au Rwanda. OK. Parce que si nous irons là-bas, nous allons tuer les innocents pour rien. C'est le régime sanguinaire que nous devons dégager. mais avant peut-être de conclure cette première question et cette première partie, pouvez-vous nous dire clairement, quand est-ce que la guerre prendra fin à l'est du pays? Non, moi je ne suis pas Dieu pour vous dire quand est-ce que la guerre prendra fin. Oui. Donc, toute chose a toujours eu un commencement et une fin. Donc, vous allez faire... La guerre mondiale avait duré 5 ans. Ces référendums-là, vous allez faire ça sans Congo, sans Bukavu. C'est ça la dernière question. Le référendum va se réaliser. Quand est-ce que Parce que les mandats, il faut c'est 2 ans. Qu'on ait d'abord, qu'on publie d'abord la loi. Et on va voir, on fera tout pour dégager tous ces gens-là. Nous sommes en train de les dégager. D'accord. Vous allez les dégager. Oui, donc ils vont partir. Donc, si je vous ai bien compris, la loi soit d'abord en place et par après, vous allez libérer les partis qui sont occupés par les rebelles. Nous sommes en train, et c'est par là que vous allez maintenant un référendum. Au même moment, nous sommes en train de libérer cette partie. Parce que si vous regardez, il y a la guerre. Oui. Est-ce que nous ne construisons pas, nous ne sommes pas en train de construire notre pays? Nous construisons les routes, il y a les avions qui viennent, et il y a beaucoup de projets. Nous construisons les universités, mais il y a la guerre. Oui. Il y a la guerre. Oui. Alors, mais nous allons, d'ailleurs, Goma et Bukavu, le président avait dit qu'on mettrait peut-être 3 milliards de dollars à 5 pour reconstruire toutes ces deux villes-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le peuple qui est là, même s'ils sont occupés, ils attendent quelque chose de nous pour que nous puissions aller les libérer. D'accord. Ils sont contre. Vous voyez, quand nous avons gagné la COP ici, quand les gens commençaient à se réjouir à Goma, on a tué parce que les Congolais ne sont pas avec les Rwandais. Ah bon, ils les ont fusillés? Ils ont fusillé, ils ont coupé, ils ont tué les gens là-bas. Parce qu'ils se réjouissaient de la victoire de l'OPA. Mais ils ne sont pas Congolais, ils vont partir chez eux, ils vont rentrer chez eux. Ils doivent rentrer chez eux. OK. Ils vont rentrer chez eux. D'accord. Merci beaucoup, Papa Vincent. C'est par ce mot que nous mettons point final à cette première partie. Mais très chers téléspectateurs, à bientôt, deuxième partie. Merci d'avoir suivi la première partie. Ne bougez pas et continuez à suivre votre émission sur votre chaîne, Congo Dallas News. La suite dans un instant avec le présentateur Hervé Bombi et son invité. N'oubliez surtout pas de commenter, aimer, partager pour envoyer un signal positif sur cette plateforme. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui. La suite, c'est tout de suite. Oui, nous voici de retour à notre deuxième partie. Maintenant, nous allons parler sur la coalition 64. Nous le savons tous, cette coalition organisait une marche le 8. Mais par une grande surprise, nous avons assisté à un communiqué. Ils nous ont annoncé que
ils ont reçu une invitation du président Ndayishimiye, le président du Burundi, mais ils ont repoussé leur marche à la date ultérieure. Maintenant, Monsieur Vincent Mbaye, est-ce que le fait que les opposants, parce qu'hier nous avons vu le président Tshisekedi appeler les opposants opposition à péter, est-ce que le fait que cette opposition organisait une marche le 8, cela a créé peut-être une panique au niveau du pouvoir en place? C'est pour cette raison que nous avons vu le président Ndayishimiye être invité à Kinshasa. Et c'est après l'invitation du président Ndayishimiye à Kinshasa que nous avons vu que le président Ndayishimiye, il a pu prendre l'initiative d'inviter les opposants au Burundi. D'ailleurs, là, ils sont déjà peut-être dans les avions en train de partir au Burundi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que la paix a changé de camp? Oui, merci beaucoup pour la question. Oui. Nous, à l'IDPS, on n'a jamais été violent. Oui. Nous, c'est un parti pacifique. Oui. Même le pouvoir, nous l'avons conquis d'une manière pacifique. Nous n'avons pas pris les armes comme les M23 sont en train de faire. C'est ça. Alors, Tshisekedi a toujours été pacifique. Oui. Dans tout ce qu'il entreprend. Vous avez vu, lorsqu'il avait pris son pouvoir, il avait dit que lui, il va composer avec tout le monde. Tout le monde qui est disposé de travailler avec lui. Donc, il va l'associer. C'est ainsi qu'il y a eu une coalition entre FCC Cash. C'était Cash. Oui, FCC Cash, oui. Ils ont travaillé ensemble. Après, le FCC avait donc saboté. C'est ce qui avait créé la séparation, oui, la oui. séparation. C'était un divorce vraiment fatal. Oui, oui, un divorce. Ouais. Alors, maintenant, lui, vous voyez, même les Mbemba là, les gens de Mbemba, ils n'étaient pas pour Félix, ils étaient de la Moka. Mais il les a approchés. Lui, il veut travailler avec l'opposition. Avec tout le monde, oui. Avec tout le monde. Oui. Avec Fayoul. C'est Fayoul lui-même qui a refusé. Il a dit que non, vous avez, je ne peux pas travailler avec la main sale. Ouais. Là, c'est la main sale. Il avait refusé. Mais il était tout disposé. Mais maintenant, si le président du Burundi veut inviter les autres, c'était peut-être toujours dans la démarche d'une cohabitation pacifique. Au lieu qu'on s'entretue, donc, mais l'unité. On doit former l'unité dans un pays. Lui, il ne veut pas créer de problèmes aux opposants non plus, parce que c'est ça la façon dont il a été formé, il a été éduqué par son père. Donc, l'IDPS, la politique de l'IDPS. La politique, c'est un parti national qui travaille avec tout le monde. Mais maintenant, vous voyez, tous ceux qui composent le gouvernement sont venus de tous les partis du pays. Oui. Le Sénat, le ministère et consorts, ils utilisent tout le monde. Alors, si ces gens-là, peut-être, ils sont en train de se rebeller parce qu'ils ne se retrouvent pas. C'est ce qu'Ambom avait dit. Mais il dit que venez, cohabitons, travaillons ensemble pour la bonne survie de notre pays. Lorsqu'il dit ça, je ne pense pas que c'est la peur, non. Il veut l'unité nationale. Il veut l'unité. C'est ça. Oui. Donc, il veut l'unité. Oui. Donc, et c'est un président, est-ce que nous pouvons dire que c'est un président pacificateur? Non, mais lui, il a toujours été pacifique dans tout ce qu'il a fait. Comment expliquer? Parce que depuis Bunagana, quand l'M23 avait pris Bunagana, l'M23 avait appelé le président Félix Tshisekedi à la table de négociation. Il avait refusé. L'M23 a avancé jusqu'à prendre Goma. Ils ont demandé un dialogue. Il a refusé. Ils sont allés jusqu'à prendre Bukavu. Ils ont demandé un dialogue. Il a refusé. Comment pouvez-vous dire que c'est un président pacificateur? Non, lui, ne faut pas venir, vous nous faites la guerre, et vous nous demandez non, là, ce sera la faiblesse. Oui. Donc, si vous venez, vous nous faites la guerre, nous aussi, nous allons vous faire la guerre. Mais si ce n'était pas toutes ces marches, donc, la ville morte. C'est ce que nous avons dit ici. Vous prenez une territoire, vous dites, venez négocier. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Retirez-vous d'abord pour négocier. Est-ce que, une question, monsieur Vincent, si la coalition 64 ne faisait pas des villes mortes, ne faisait pas des marches, n'appelait pas la population à la rue, pensez-vous que cette coalition allait recevoir aujourd'hui peut-être le dialogue qui est en cours? Ils ont des revendications. Oui. On doit leur entendre quelles sont vos revendications. Mais combien de fois, excusez-moi de vous couper la parole? Marche, c'est constitutionnel. Oui. Mais la guerre n'est pas constitutionnelle. Vous venez de poser la guerre. Non. Mais si vous faites la marche, c'est-à-dire que vous respectez
ce qui est constitutionnel. Mais je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Il y a Monsieur Fayulu qui était parti voir le président Tshisekedi. Il avait demandé de créer peut-être une plateforme en disant que la partie de la patrie, les camps de la patrie, si j'ai une bonne mémoire. Mais cela, c'était une monnaie. Cela n'avait pas vraiment donné. Mais c'est quand maintenant que Fayulu il s'est mis ensemble avec d'autres opposants, ils ont créé la C64. C'est à ce moment-là que nous voyons maintenant que le président Tshisekedi maintenant, peut-être il ouvre maintenant une porte au dialogue. Mais sans cela, peut-être, ils ne seront pas à ce niveau. Ils ont quelle force? Ils n'ont pas de militaires. Mais ils ont... Ils font des bases. Mais ils ont paralysé la vie de Kinshasa. Il ne faut pas oublier cela. De 100 personnes, de 150 personnes. Qu'est-ce que c'est là, c'est pas une force. Le président Tshisekedi, lui, il aime tout le monde. Oui. Il ne veut pas, pourquoi ne les arrête pas? Il peut les arrêter. Fayulu a déjà commencé à quitter. Mais c'est ça, il a essayé de quitter le pays. Hein. Il a été retenu à l'aéroport. Il ne faut pas oublier cela. Quand il part, il va entrer à la rébellion. C'est ce qu'on ne veut pas. On le protège. Nous les protégeons. Mais lui, il partait en Europe pour ses soins. Il ne partait pas en Europe pour, peut-être, comme vous venez de dire, pour rejoindre la rébellion. Quand ils arrivent en Europe, ils changent de langage. OK. Ou bien ils vont se retrouver chez M23. Lorsque nous le savons, nous pouvons les empêcher. Mais de rester avec nous. donc c'est ça la raison que vous avez empêché que le président Tshisekedi puisse quitter. On a dit que vous êtes citoyen libre. Oui. On ne vous arrête pas, donnez-nous seulement les passeports. Après, il est arrivé à la maison, allez, prends ton passeport. Donc ici, je vous ai bien compris, vous voulez dire que toutes les marches qui se sont déroulées à Kinshasa, c'était une marche de 100 personnes. Mais pourquoi l'IDPS, avec la force du progrès, avec en coalition avec la police nationale, et on a vu comment est-ce qu'ils jetaient des pierres, ils calcinaient des pinets. Ce sont les membres là qui faisaient la marche. Ce n'était même pas une marche. Oui, c'était quoi? Un sitting. Une rébellion à Kinshasa. C'est une rébellion à Kinshasa. Ce n'était pas une marche. Il y avait des gens qui avaient des machettes. Oui. Pour tuer les gens. Mais ce sont les forces du progrès qui avaient des machettes. Non. Oui. Ce sont Mais pourquoi Kabouya, lui, il est parti déposer une plainte contre les forces du progrès? Et vous, aujourd'hui, vous disiez que c'était pas... Non. Oui. Oui, c'est pour... Et toutes les blessés que nous avons vus, Fayulu... Non, Fayulu n'était pas blessé. Il s'était mis... Le ketchup. Avec Kabounda. Qui les avait frappés? Ce sont des partenaires. Ce sont des partenaires. Ce ne sont pas les opposants. C'était qu'ils venaient. Mais nous avons vu beaucoup de membres de C64. Oui. Je vais vous donner quelques postes. Donc, cela veut dire que le président aujourd'hui, il accepte de donner à l'opposition des postes alors? Non, lorsqu'il va former le gouvernement, Fayulu était là. On avait proposé. Oui. Mais lui, il voulait seulement, il faisait l'appel à la Cinco. Oui. Cinco, ils ne sont pas politiciens. Oui. Pas politicien. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2015, 2016, la Cinco, il y a même à l'époque, c'était Kaboun, votre secrétaire général. Il avait dit que c'était 50-50. Il y avait les gens qui étaient à la rue. Il y avait... Kaboun, c'était un infiltré. Kaboun, c'était un infiltré. Quelqu'un, vous avez vu, il n'a pas pu travailler avec nous. Il nous détruisait à l'intérieur. À l'intérieur, oui. Et après, nous avons vu sa vraie face. Sa vraie face. Il a manifesté. C'est comme ça que vous l'avez mis à la porte. On ne l'a pas mis à la porte. C'est lui-même qui s'est mis à la porte. C'est lui-même qui s'est mis à la porte. Il s'est mis à la porte. Mais n'oublie pas, très cher monsieur Vincent, qu'en 2015-2016, la Cinco était derrière vous pour faire partir Kabila. Et Kabila voulait s'éterniser au pouvoir. Oui, c'était quoi là? La Cinco avait organisé la réunion là. Donc, comment on appelait ça, lorsqu'il avait réuni l'opposition? En fait, un dialogue? Oui, le dialogue. Oui, là. Oui. À la fin, oui. Ils nous ont abandonnés, ils sont rentrés chez Kabila pour toucher de l'argent. Mais c'est grâce à ces dialogues-là que nous avons parvenir à l'alternance. Avec les négociations à 98%. Oui. Après, ils sont allés remettre tout à Kabila. Ils disent que non, merci de toi. Parce qu'ils trouvaient que Félix allait être Premier ministre. Oui. Et il n'était pas d'accord. Oui, il a déboulonné. Donc, ils ont fait pour gagner de l'argent. Mais il avait déboulonné. On a vu Bruno Tshibala. Il était de l'IBDPS devenu Premier ministre. Bruno Tshibala, oui.
On a vu même Sami Badibanga qui est délit de Pence. Oui. Non, ce sont les gens qu'on avait... Déboulonnés? Qu'on avait achetés. Oui. De leur cause. Tchibana d'abord il voulait sortir, on l'arrête, on le met à Makala. À Makala, oui. On est allé négocier avec lui pour lui donner la primature. Oui. Donc c'était de la mascarade. Oui. Tout cela en complicité avec les Cholais et la Mbongo, oui. Les autres là. Oui. Ils ont dit que non. Les Mouteba. Ils ont remis le tout à Kabila. À Kabila, oui. Donc on devrait recommencer. Ils ont demandé à Kabila de décider. De décider, oui. Donc les prêtres catholiques ou bien les évêques là, oui. Ils ont toujours fait ça. Ok. Mosengo l'avait fait à la conférence nationale. Ok. Ok. Après, avec Mobutu. Tshisekedi a été élu. Oui. Après, il a dit que non, procédons à la troisième voie. Oui. Donc, ils sont allés faire la troisième voie où ils ont pris Kengo, on l'a mis à la place de Tshisekedi. Ok. Vous comprenez? Oui. Donc, il n'y a rien de bon qui peut sortir de la syncope. Ce sont les gens qui sont achetés par l'Occident. L'Occident, oui. La Belgique, la France, okay. et ainsi de suite, ils travaillent. Et c'est le Vatican alors? Et il dépend du Vatican, oui. Ce n'est même pas le Vatican. Oui. Mais ce sont nos pères religieux, il ne faut pas oublier. Ce sont ce pays-là. Le Vatican, il est là, mais ceux qui décident beaucoup à l'état du Vatican, là, oui. Ce sont les Européens, là, oui. qui donnent la ligne de conduite à suivre. Oui. Que le pape est en train de suivre. Vous comprenez? Oui. Ainsi de suite. C'est comme maintenant, tout ce qu'ils font là, ils font la volonté de l'Occident. De l'Occident, oui. Mais ils ne voient pas la population. Donc, par exemple, oui. les prêtres, quand Félix a décrété la gratuité de l'enseignement des écoles primaires, ils ont refusé. Ils ont dit que non, ils doivent payer. Ok. Vous comprenez? Et ces gens-là, vous allez dire qu'ils sont pour nous. Ils sont contre nous alors? Oui, ils sont contre nous. Oui. Ils veulent seulement que les riches étudient et les pauvres n'étudient pas. Oui. C'est ainsi que lorsqu'il y a les colonies, vous allez dire que c'est les pouvoirs. Non, ce sont ces gens-là qui empêchent à nos enfants d'aller à l'école. Lorsqu'ils restent à la maison, ils vont faire le banditisme là de la rue. Donc nos téléspectateurs doivent comprendre que l'Église catholique n'a jamais soutenu l'Église. Mais elle n'est pas la seule maintenant. Mais maintenant, nous avons beaucoup d'églises au Congo. D'accord. L'église des réveils. Des réveils, oui. Avec Ejiba à sa tête. Oui, il y a plus de membres que l'église catholique. L'église catholique, ils sont devenus minoritaires. Oh, ils ne d'accord. rien. Dans l'église des réveils, ils ont pris. Toujours dans l'histoire de la politique. Oui. Nous, on n'a pas besoin d'aide. On n'a pas besoin d'aide. Est-ce que l'église doit être du côté de notre peuple ou bien l'église doit être en fait du côté du pouvoir? Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, les églises des réveils sont derrière les pouvoirs en place. Est-ce que l'église doit être au milieu du village ou bien? Cette église-là, l'église des réveils. On nous dit que Ejiba, il est neutre. Oui. L'église-là. Oui. De réveil représente la population parce qu'il a un grand peuple derrière elle. Oui. Alors, mais l'église doit être au milieu du village. Si le gouvernement fait mal, alors vous donnez conseil. Si le peuple fait mal, vous donnez aussi conseil à ces gens-là. Mais l'église, quand nous voyons le monsieur là de Lubumbashi, Muteba, oui. Avec les autres, ils sont allés au Rwanda. Oui. Et après, ils sont allés à Goma. Quand on avait pris la ville de Goma, ils étaient en train de rigoler avec éclat. Oui. Donc, ces gens-là, ils étaient très contents de l'occupation de Goma. Oui. Ces gens-là, est-ce qu'ils sont pour nous ou bien ils sont pour pour nos ennemis alors? Pour nos ennemis. Oui. En bon, on disait que le Kagame est un président exemplaire. Ok. Un président, donc, il est fanatique de Kagame. Oui. Qui est en train de tuer, qui a tué 20 millions de gens chez nous. Oui. Donc, je me demande, je ne sais pas si en Bongo, il est congolais ou bien il ne l'est pas. Donc, c'est une question que vous posez. Il ne voit que ses intérêts, il ne voit que son argent. Oui. Il ne voit pas la population. Ça, c'est quel type de prêtre, quel type de religieux. Oui. Donc, maintenant, ils ont abandonné le travail spirituel. Oui. Mais ils s'occupent maintenant, ils sont devenus maintenant des politiciens. Des politiciens, oui. Si moi, j'étais Tshisekedi, j'allais les mettre dans l'avion. Ils vont faire la politique en Europe. En Europe, au Vatican. Là. Au Vatican, oui. Et je leur dirais que... Donc, ils n'ont pas... Leur place n'est pas au Congo. Vous viendrez au Congo quand moi je vais quitter. Oh, mais ça, c'est la dictature, monsieur Vincent. Mais dans ce pays-là, avec la démocratie, le Congo ne va pas... aller de l'avant. Oui. Quand Félix était en Belgique là-bas, nos compatriotes de la Belgique l'avaient dit,
Il faut être Nous dictateur. voulons qu'il devienne dictateur. OK. S'il était dictateur, Oui. vous n'allez pas assister à tous ces désordres. Donc, nous pouvons dire que vous conseillerez au président Tshisekedi qui vous suit peut-être par voie de cette vidéo, de cette émission, vous le conseillez de devenir dictateur. Oui, en Chine, il y a la dictature ou bien il n'y a pas la dictature. Je sais pas, c'est vous qui... Non, il y a la dictature. OK. Et le pays se développe. La démocratie, la démocratie que Tshisekedi pratique là, c'est une démocratie exagérée. OK. Puisque même la démocratie de l'Occident. Oui. Donc, on fait des bêtises, vous ne faites rien. Donc, il regarde seulement les gens. Ouais. Alors c'est ainsi que les prêtres là sont en train de se jouer de lui. Oui. Hein? À Brazzaville. Oui. Les prêtres voulaient faire un peu de bruit contre Sassou. Sassou a dit que non. Si vous voulez faire du bruit, allez faire ça en Belgique ou en France. Oui. Celui qui va oser, si je le mets en prison. Okay. Est-ce qu'il bouge? Non, il ne bouge pas. Il fallait mettre ce tambon là, le mettre en prison. Le monsieur de Lubumbashi, le mettre en prison. À ce moment-là, il n'y aura pas de ces désordres ici. Donc, Tshisekedi, nous pouvons dire qu'il fait une démocratie exagérée, comme vous avez dit. Ce sont vos mots. C'est cette démocratie-là, exagérée. C'est ainsi que les gens jouent. Oh oui. Il doit mettre aussi... Avec on était dit que non, les coloniaux sont en train de faire ça parce qu'on ne les exécute pas. Oui. Ceux qui sont en train de faire tout ça. Il devient maintenant les bâtisseurs. Oui, au lieu de tuer, il fait des bâtisseurs. Il devient des bâtisseurs, il commence à fabriquer des bars, des écoles, à faire beaucoup de choses. Avec le général Kassongo que nous saluons. Avec le général Kassongo. Oui. Vous voyez. Kabouik. Vous voyez. Un monsieur exemplaire. Oui. Monsieur Félix. Alors, tandis que les autres, Kabila, avec le général Kassongo, ils avaient tué les Koulouna. Et maintenant, les gens de droits de l'homme là, qui étaient à Kinshasa, on avait dit que la Kabylie se défendait en disant que non, nous punissons ces gens-là. En commettant un crime, c'est-à-dire qu'en exécutant ces gens-là, les tirant à bout portant. Tandis que la dame là, moi j'avais suivi, elle avait dit qu'on ne peut pas causer un crime par un autre crime. Donc, et les enfants tuent, vous aussi vous venez, vous les exécutez. Non, on ne peut pas causer un crime par un autre crime. Ça, c'est ce que j'avais suivi. Mais ici aussi, il y a dans d'autres États où il y a aussi, en fait, on tue aussi. Ici aux États-Unis. Oui, il y a d'autres États. Mais celui-là, si vous tuez, comme ces gens-là, la France. Nous pouvons dire qu'eux aussi sont des. Non, Félix est en train de tuer les gens. Pourtant, ils tuent. Partout là, on est en train de. Kakame tue, personne ne parle. Kakame exécute, on tue chez nous, personne ne parle. Mais quand lui va essayer de corriger les gens, ils vont trouver une astuce pour lui coller des sanctions, non. Il n'y a pas de démocratie. La démocratie, c'est seulement chez nous. Chez eux, il n'y a pas de démocratie. D'accord. Les gilets jaunes en France, là, vous voyez ce qu'on a fait d'eux. Mais si nous le faisons chez nous, on va dire que non, on a frappé les faillots, on a frappé. Donc chez nous, on ne peut rien faire. Donc, si j'ai bien compris, nos auditeurs ont bien compris, votre conseil que vous donnerez au président Félix Tshisekedi, c'est de devenir dictateur. Non, mais il doit... Bien, il peut vous donner les carottes, il faut aussi les bâtons. Des choses comme ça. Donc, un vrai père, un bon père, il doit donner les carottes et corriger. Il doit corriger. C'est ce qu'il doit faire. Si, il corrige. Non, attendez, Félix là changera. Il changera. Il est mordant, puisque même son père. D'accord, il est mordant. Tout ce que vous voyez là, il vous présente une autre face. D'accord. Et un autre jour, il vous montrera ce qu'il est. Comprenez. Merci beaucoup, très cher monsieur Vincent Mbaye. Maintenant, votre mot de la fin, parce que nous arrivons presque à la fin de notre émission. Mot de la fin, je souhaite le bon rétablissement de mon pays. Moi, je vis aux États-Unis. Je ne dis pas que je mène la même vie que mes compatriotes qui sont au Congo. Mais comme il y a souffrance là-bas, le paix que je touche ici, je suis obligé toujours d'envoyer là-bas. Mais si le pays là, donc, se mettait sur le rail, les gens là vont commencer aussi à se retrouver. Ils ne me dérangeront pas. À ce moment-là, ils pourront, moi je gagne ici, j'utilise ce que je gagne dans mes besoins, et aussi, ils n'auront pas le temps de me déranger. J'aimerais que le peuple congolais puisse vivre dans l'abondance, parce que c'est un pays très riche. Très riche. Un pays très riche. Il n'y a rien qui manque là-bas.
Voyons voir comment est-ce que ce qui va se passer dans les jours à venir. Avec les deals que nous avons fait avec les États-Unis, peut-être ça peut être notre espoir, mais voyons voir la suite et la fin de cela. C'est par ces mots, mes très chers téléspectateurs, que nous mettons un point final à cette émission. Mais je vous demanderai de s'abonner et de liker à toutes nos vidéos pour permettre à d'autres personnes peut-être de voir la vidéo. Mais aussi, si vous voulez aussi passer à notre émission, et vous pouvez appeler les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup, très cher spectateur, et merci à vous, très cher Papa Vincent. Merci beaucoup, merci Edwin. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci. Merci d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de s'abonner. À bientôt.